C'est l'extrême droite qui utilise ce type d'argument et qui a attaqué. Alors, il faut savoir que depuis les élections, le projet d'élection présidentielle, on assiste à une recrudescence de ces actes qui proviennent des gens qui sont de cette mouvance. Nous avons le plaisir et la joie d'accueillir ce matin dans notre heure d'actualité Samy Gozlan, qui est le président fondateur mythique, on peut dire presque, du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Samy, bonjour Boker Tov. Bonjour Boker Tov, Daniel. Alors, on vous a sollicité pour nous parler d'un acte antisémite, ou en tout cas d'une démarche tout à fait étonnante dans la localité de Romainville. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Dimanche matin, j'ai été alerté par une habitante de Romainville qui m'annonce que hier, son mari, lorsqu'il a voulu aller à la boîte aux lettres, prendre son courrier, a découvert dans sa boîte aux lettres des tracts, des pages de journaux annotés et qui sont manifestement des textes antisémites. On en voit un extrait. Il est marqué banquier juif, ripoux, avec des noms de personnalités juives. Enfin bon, c'est toujours le vieux poncif du juif et de l'argent. Les banques appartiennent aux juifs, les juifs manipulent les élections. Tout ce vocabulaire que nous connaissons malheureusement. Et donc il y avait une dizaine de pages dans chaque boîte aux lettres, et il y a eu à peu près 50 pavillons qui ont reçu ce type de documents. C'était uniquement des juifs qui ont reçu cela. J'ai analysé cela, j'ai compris que c'était un acte antisémite d'origine d'extrême droite. J'ai immédiatement prévenu le préfet et j'ai alerté les médias qui se sont intéressés aussitôt à cela. Donc le préfet m'a assuré qu'il ferait tout pour que l'auteur ou les auteurs soient identifiés, parce qu'il n'est pas impossible qu'une vidéosurveillance ait pu capter les agissements de ce type-là. Déjà, moi j'ai eu une photo qui m'a été envoyée, et je crois que c'est déjà un Européen, donc ce n'est pas un musulman. Enfin voilà, donc c'est à mon avis, c'est l'extrême droite qui utilise ce type d'argument et qui a attaqué. Alors, il faut savoir que depuis les élections, le projet d'élection présidentielle, on assiste à une recrudescence de ces actes qui proviennent des gens qui sont de cette mouvance. Alors, on va revenir sur les élections, sur le cas Zemmour, mais d'abord, est-ce que ce sont des juifs qui ont été ciblés, qui ont reçu ces tracts, ou pas obligatoirement? Il n'y a pas que des juifs. Il y a d'autres, il y a des non-juifs qui habitent dans cette rue de Romainville et qui ont reçu aussi ces documents. Mais enfin, ces documents, c'est aussi une information, c'est-à-dire ils sont distribués même à des non-juifs pour leur dire, voyez, qui sont les juifs, voyez ce que... Oui, ce sont en fait des journaux, d'extrême droite comme Rivarol et d'autres journaux de l'extrême droite qui ont été annotés, donc. On cite Strauss-Kahn, on cite Madoff, on cite Rothschild. Enfin, c'est comme d'habitude, quoi. C'est ces vieux poncifs qui reviennent, le juif et l'argent et le juif. Mais il faut savoir quand même que c'est comme ça. Alors c'est vrai. Il faut noter que les gens d'extrême droite jusqu'à présent n'ont pas commis d'actes antisémites violents, physiques. C'est pas eux qui ont tué, c'est pas ceux qui ont tué des juifs. Ce sont des gens d'origine africaine ou nord-africaine, se recommandant de l'islam. Et ce sont eux qui sont auteurs d'assassinats de juifs, d'actions violentes, d'incendies de synagogues, etc. Mais jusqu'à présent, ces gens d'extrême droite n'ont pas commis d'actes violents. Alors, vous êtes en train de dire que depuis le début, on va dire, de la campagne présidentielle, même si elle n'est pas ouvertement, officiellement lancée, et en particulier depuis le début du phénomène Zemmour, vous avez le sentiment qu'en France, il y a une résurgence de cet antisémitisme de l'extrême droite français ? Oui, c'est cela, c'est exactement ça. Alors, cet antisémitisme maintenant vise tous les juifs, alors que
pendant un moment, et notamment quand les élites ont ciblé Zemmour et l'ont qualifié de juif et ont démontré qu'il était d'origine juive, eh bien là, ce n'était que lui qui était visé, que lui. Uniquement lui, avec des caricatures très très violentes. Mais c'est tout de même un peu paradoxal, Samy. Dites-moi si je me trompe, parce que, et c'est certainement vu d'Israël, d'un côté, Zemmour est soutenu par une frange importante de l'électorat de l'extrême droite. Alors, comment expliquer? C'est-à-dire, cet électorat, il est divisé en deux. Il y a les supporters. Il doit y avoir les anciens adeptes de l'extrême droite, ceux qui disent vive Hitler, ceux qui ne peuvent pas supporter les Juifs, ceux qui ne supportent pas que les Juifs existent. Et c'est ceux-là qui font des caricatures anti-Zemmour, d'autant que Zemmour a été ciblé par BHL, par CRIF, à juste titre, à mon avis, hein, parce qu'il a eu des propos insupportables, inadmissibles concernant Pétain, concernant les enfants de l'école juive de Toulouse. Et il faut savoir quand même que la plupart des Juifs qui ont été assassinés, leurs familles ont préféré les inhumer en Israël, et on les comprend, pour éviter que leur sépulture soit souillée à un moment ou à un autre, comme ça peut arriver. Regardez comme a été souillé le mémorial d'Ilan Halimi, qui ont été posés à la mémoire des enfants des écoles déportés. La plupart d'entre elles ont été profanées. Un arbre qui a été planté par la mairie de Paris à la mémoire de Mireille Knoll a été sali et profané également. Donc c'est pour cette raison que les Juifs, les familles de Ilan Halimi, de Sarah Halimi, les familles de Sarah Halimi ont préféré inhumer, et puis alors la famille Sandler et la famille Manson-Digron ont préféré inhumer leurs défunts à Jérusalem. Vous craignez en tant que responsable qui était extrêmement actif, ancien commissaire de police, responsable de communautaire, vous craignez qu'il y ait que l'on assiste au cours des prochains mois autour du phénomène Zemmour à une résurgence de l'antisémitisme, que ce soit de l'extrême droite ou même l'antisémitisme islamiste? Non, là je crois qu'aujourd'hui il va y avoir une résurgence de l'antisémitisme, mais provoquée par les arabo-musulmans qui se sentent menacés, offusqués par les propos de Zemmour. Donc on va faire le parallèle, le crochet. Zemmour est juif, il attaque les musulmans, et ce sont les juifs qui vont subir cette fois cet antisémitisme qui va se réveiller de la part d'une partie de l'extrême droite et d'une grande partie des gens de la communauté musulmane. Cette candidature de Zemmour, qui n'est pas encore officialisée, vous pensez que c'est problématique pour la communauté? Ça peut atteindre la communauté, avoir des répercussions graves sur le plan sécuritaire et même, on va dire, sur le plan sociétal dans la communauté juive? Oui, certainement. Moi, je pense que ça va bouger dans ce sens. Ce qui est dommage, je vous dis, c'est que des élites juives, Quand vous dites élite juive, vous parlez du CRIF, vous parlez de Zemmour comme juif. Jamais il ne s'est revendiqué de la communauté juive lui-même, jamais il n'a dit qu'il représentait les juifs, d'ailleurs il n'y représente pas, mais en fin de compte, je crois savoir aussi que, puisque je le ressens beaucoup de juifs ont l'intention de voter Zemmour. Et comment vous l'expliquez ça? Bien, c'est son discours qu'il a contre ceux qu'ils voient comme ceux qui envahissent la France, qui détruisent l'image de la France, qui détruisent la culture de la France, qui s'opposent à la laïcité fermement. Voilà. Et bon, je pense que ça, c'est un phénomène qui va surgir. Et donc vous si ça tenait qu'à vous, eh bien vous auriez suggéré de ne pas au candidat Zemmour de ne pas poser sa candidature.
Non pas qu'il pose sa candidature, mais qu'on le laisse faire ce qu'il a à faire. Si ça doit faire comme Bayrou, ça doit se dégonfler comme un ballon de baudruche, eh ben laissons-le faire. Ou alors comme Boulanger, vous savez, le général Boulanger à l'époque, c'est lui qui devait remporter les élections, et puis après tout s'est dégonflé. Moi, je crois qu'il faut laisser les choses se faire comme ça. C'est dommage de s'être que les membres de la communauté juive se soient immiscés dans son discours, même pour le critiquer. Je crois que c'est juste, mais je crois qu'il y avait une autre façon de le faire, une autre méthode, se dégager, dire qu'on se dégage totalement du discours de M. Zemmour aurait suffi au lieu de trouver des qualificatifs. On le connaît pas, on ne sait pas qui il est. On le connaît quand même, hein. On peut pas dire qu'on le connaît pas. Oui, d'accord, mais enfin bon, il fallait pas qu'on se mêle. À mon avis, il fallait pas qu'on rentre là-dedans et prendre parti. Voilà, c'est tout. Et vous sentez que dans la communauté, on est inquiet par rapport à ce phénomène, ou on est au contraire... Écoutez, ça commence vraiment... Regardez, j'ai encore une dame hier qui m'a appelé, qui habite Bagnolet, qui a vu sur sa porte un papier écrit « Sale juive ». Et sa voisine a reçu la même chose. Donc ce matin, elle va déposer plainte. Je vais de nouveau prévenir le préfet. On va voir ce qu'il faut faire. Mais pour vous dire, voilà, ça commence. Voilà. Mais sur le plan général, vous nous sentez, par exemple, depuis le début de l'année 2021, votre bureau, le bureau de vigilance, est-ce qu'il a recensé une augmentation du nombre des cas d'antisémitisme, et en particulier des cas d'antisémitisme violent? D'origine d'extrême droite, oui, depuis le lancement des élections. Oui. Ah, donc depuis ces dernières semaines seulement. Voilà, depuis ces dernières semaines, exactement. Donc il y a un impact direct. Vous avez toujours le même, comme Renoir, comme d'autres que nous avons déjà poursuivis, ou contre Dieudonné. Disons que le phénomène Dieudonné est en train de servir de base aussi. Eh bien, Samy Gozlan, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Daniel, oui. Par contre, ce qui me préoccupe, c'est le traitement par les médias des actes antisémites. Par exemple, en même temps que nous avons signalé les prospectus qui ont été déposés dans les boîtes aux lettres, j'ai communiqué pour dire qu'il y avait un juif qui a été agressé à Montpellier violemment, qui a été hospitalisé, qui a des jours de capacité de travail. Il a été agressé parce qu'il est juif, par son voisin. Il est allé déposer plainte. Eh bien, ça n'a pas fait une ligne dans les médias. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de l'extrême droite, les médias se préoccupent tous les médias nationaux, hein, écrits, parlés, télévisés, ils vont tous téléphoner et interviewer. Et pour cette affaire de juif agressé par un musulman devant son domicile, blessé, agressé, etc., eh bien, pas un mot. Oui. Donc, il y a deux poids et deux mesures de la part des médias israéliens, des médias français. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Samy Gozlan, d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné sur ce nouvel acte antisémite à Romainville là, en début de semaine, et puis sur votre appréciation du phénomène Éric Zemmour, dont on aura l'occasion certainement de reparler au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup, Samy, d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.